Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui j'avais le goût de vous proposer une vidéo astuce un peu différente de ce que je fais habituellement. C'est pas un top 5 de tel style de jeu, c'est pas des astuces pour animer un genre spécifique, loin de là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de TDAH. C'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un des troubles les plus courants chez les jeunes. Il peut affecter autant le champ d'attention que la concentration et peut parfois s'accompagner d'impulsivité et ou d'hyperactivité. Moi-même, je suis sujet au trouble dans sa forme sans hyperactivité. Bien que je suis médicamenté, pour vrai, c'est quand même bien chill, mais ça m'arrive parfois de partir en loupe et d'en perdre des bouts lors de certains moments de concentration assez intenses. Et mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous sensibiliser de manière élaborée sur le sujet. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux outillés que moi pour le faire. Je désire avant tout vous proposer quelques petites astuces que vous pouvez inclure dans vos parties si vous jouez avec des personnes qui possèdent le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, je préfère le dire d'avance, ça c'est important. Bien que ce fut abordé lors de certains cours de neurodéveloppement lors de mon passage à l'université, je n'ai pas une formation professionnelle qui me permet de parler du sujet. Ce que je vous propose ici, ce sont des astuces que j'ai moi-même mis en pratique, que j'ai lues dans certains articles ou qui ont été référencés par des gens qui, comme moi, se sont intéressés sur le sujet. Alors voilà, 5 astuces pour les tables de jeu qui peuvent avoir, autant du côté des maîtres de jeu que des joueuses ou des joueurs, des personnes qui vivent avec le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Première astuce, les pauses. Les personnes qui ont le TDAH peuvent avoir du mal à rester concentrés pendant de longues périodes. Et si vous avez tendance à jouer, par exemple, à Donjon Dragon pendant des heures et des heures et des heures, pensez à faire des pauses à peut-être toutes les heures. Ça n'a pas besoin d'être très long, seulement un petit break lors de peut-être entre deux moments plus intenses. Et en tant que maître de jeu, moi-même, je peux avoir du mal à garder mon cerveau à la bonne fréquence, on va dire à la bonne entente de ce qu'on peut s'attendre d'un maître de jeu pendant de longues périodes. Et les pauses sont bénéfiques pour tout le monde, pas juste les personnes qui ont le TDAH. Ça permet d'aller aux toilettes, ça permet de manger un morceau, de juste comme justement prendre une pause, de rien faire, se déconnecter quelques secondes pour finalement revenir dans la partie et avoir en fait un peu peut-être le plein d'énergie et ou de concentration. Et il y a tout le temps une manière, il y a toujours un moment idéal, je dirais, là, ne soyez pas nécessairement comme une horloge suisse où que vous allez vraiment couper court à toutes les heures, peu importe c'est quoi la situation actuelle dans la partie. Il y a des moments qui sont plus appropriés justement que ce soit lors d'un repos de personnages, entre deux scènes, lors de l'arrivée des personnages dans un nouvel endroit. Ça peut vraiment aider. En ce sens, j'en suis persuadé. Et pour le vivre, moi, ça m'a aidé beaucoup. Deuxième astuce, l'information segmentée. Il peut arriver que les joueurs peuvent avoir du mal à assimiler ou à prendre en note certaines choses lorsque le maître de jeu va vomir des informations en bloc, des gros blocs de lore, de choses en lien avec l'univers, de la cosmologie, du fonctionnement géopolitique, la place. Et lorsque vous partagez, vous, en tant que maître de jeu, des informations importantes et que vous aimeriez que les joueurs puissent vraiment en prendre en considération ce qu'il est mentionné, eh bien, c'est peut-être préférable à ce moment-là de ralentir et de faire des pauses afin que ceux-ci puissent finir d'écrire. Et là, on s'entend, c'est aussi un truc un peu comme le précédent, c'est des trucs que vous pouvez mettre en pratique, même s'il n'y a pas de gens autour de votre table qui ont le TDAH, mais dans ce cas-là présent, ça fait partie d'une tactique qu'on appelle en fait j'avais regardé sur Internet après si c'était une vraie chose et je l'ai vu nommer quelques fois, on appelle ça le chunking. C'est lorsqu'il y a beaucoup de matériel à traiter, lorsqu'il y a beaucoup d'informations à processer, il faut le diviser en petits morceaux pour que ce soit beaucoup moins intimidant, même si au final, ça demeure la même quantité d'informations. Et vous pouvez vérifier si les joueurs ont traité chaque morceau et vous n'êtes pas condamné non plus à répéter l'ensemble du texte si, à partir du moment où vous décidez de le segmenter pour qu'il soit plus facilement assimilable pour l'ensemble de la table. Et à ce moment-là, je peux vous assurer qu'une personne justement qui a le TDAH pourrait trouver ça beaucoup plus convivial en ce sens où il va être capable de prendre en note, que ce soit en format bullet point ou autre, les différentes informations qui sont mentionnées afin de pouvoir les assimiler et peut-être même justement les avoir sous les yeux en cas de besoin. Troisième astuce, accorder des secondes d'attente avant de décider si une action est finale. C'est donner aux joueurs, aux joueuses, quelques secondes pour réaliser si ce qu'il a dit ou si ce qu'il a fait
c'était réellement ce qu'il souhaitait entreprendre. Parce que ça peut arriver à certains moments qu'il va y avoir une réactivité, qu'il peut y avoir que la réflexion ne va pas avoir suivi réellement la situation actuelle. Et lorsqu'on va se faire interpeller, moi ça m'arrive vraiment souvent en fait ça, lorsqu'on se fait interpeller sur notre action par rapport à la situation, qu'est-ce qui se déroule, on est un peu en retard sur la réelle, on va dire la réelle mise en place de ce qui se déroule en jeu et on va vouloir rattraper un peu le temps perdu ou du moins ne pas ralentir le groupe en réagissant prestement à ce qu'il est demandé par le maître de jeu et ainsi on peut parler trop ou du moins pas nécessairement parler trop mais mentionner des choses qui n'étaient pas réellement ce qu'on voulait faire simplement pour être expéditif et ne pas donner l'impression qu'on est en retard sur ce qui se déroule. Donc c'est avoir l'invitation verbale pour le maître de jeu de dire est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux entreprendre et au moment où est-ce que c'est fait, c'est de laisser aussi un certain silence afin que l'assimilation de la situation puisse bien se faire et que le joueur ou la joueuse puisse à ce moment-là prendre le temps de vraiment réagir à qu'est-ce qui se déroule. Et c'est important à ce moment-là de ne pas non plus trop parler, du moins durant ce silence-là, ou du moins durant le moment où le maître de jeu propose au joueur de vraiment prendre en considération ce qu'il fait, puisque parler ou du moins mentionner des choses pendant ce temps d'attente-là peut donner l'impression qu'on est insistant. Et ça peut aussi donner l'impression que le joueur n'a pas vraiment une certaine pression à répondre, alors qu'on dit « Es-tu sûr ce que tu veux faire? » Juste une fois, c'est correct. Pas besoin de le répéter 3-4 fois, parce que ça va donner l'impression justement qu'on est un peu à la presse et ça peut annuler en fait le progrès de la réflexion que le joueur ou la joueuse peut avoir en tête lorsque le maître de jeu lui pose la question réellement de « Es-tu sûr que c'est ce que ton personnage voulait faire? » Quatrième astuce, mettre de la musique d'ambiance plutôt que de la musique enivrante. Alors que plusieurs maîtres de jeu, moi y compris, apprécient mettre des compositions musicales enivrantes, classiques, avec des changements de ton parfois extrêmes. Malheureusement, je me rends compte que, comme joueur, c'est pas nécessairement la chose la plus intuitive à me faire subir. Et il vaut mieux, à mon avis, avoir un son d'ambiance qui est constant, ou même une musique qui est plus répétitive, alors que celle-ci va devenir peut-être plus un bruit de fond et moins en avant-scène, plutôt qu'avoir vraiment une composition qui est changeante et agressante ou mêlante, qui est contre-intuitive par rapport à ce qui se déroule en jeu. Même pendant les combats, je vais mettre plus l'emphase sur quelque chose qui ne va pas trop stimuler les sens pour ainsi permettre aux personnes de plus être focusées sur ce qui se déroule concrètement en partie, plutôt que de tout soudainement devoir être surpris par, on va dire, des cymbales ou un paquet de tambours qui se mettent à taper ensemble parce que la composition change d'un bout à l'autre en 0.5 secondes. Fait que moi, plus mettre l'emphase sur quelque chose qui va être en bruit de fond, mais qui est constant. Cinquième et dernière astuce, encourager les initiatives pour s'engager dans l'histoire. C'est se porter volontaire pour être utile. Autant du point de vue du maître de jeu s'il y a besoin d'aide, aussi du joueur TDAH qui veut se porter volontaire pour la tâche. C'est de se voir offrir d'avoir un rôle précis, autant d'un point de vue peut-être mécanique à l'animation d'une partie, d'un point de vue narratif à l'histoire. C'est d'être ainsi stimulé à rester concentré sur les événements en jeu via différents accomplissements au courant de la partie. Ça peut être par exemple de mettre à l'écrit l'ordre d'initiative lors d'un combat, de mentionner à l'écrit les différents monstres que vous affrontez lors d'un combat. Ça peut être de définir l'ordre de marche des différents personnages lorsque ceux-ci vont d'une zone A à une zone B, ou encore de marquer avec des mots-clés les différents événements marquants d'une partie. Ça n'a pas besoin d'être constant, ça n'a pas besoin d'être 100% stimulé dans ce sens. C'est seulement de savoir que tu as un rôle qui fait en sorte que durant la partie, tu vas être demandé à te concentrer sur ce qui se déroule pour pouvoir prendre en note des choses. Et ça te permet de toi de rester engagé dans ce qui se déroule en jeu. Donc, c'est vraiment une petite affaire comme ça. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère aussi que vous, pour vrai, c'est 5 petits trucs qui, peut-être que vous les utilisiez déjà tous, sans nécessairement prendre en considération que ça pouvait avoir un apport positif pour des personnes qui ont le trouble TDAH, mais je sais que ça peut peut-être en aider d'autres. Pour moi, ça m'a aidé. Un autre truc, mais ça, c'est très personnel, j'ai tout le temps un objet dans les mains. Vous avez peut-être déjà vu ce marteau-là, je l'ai dans les mains tout le temps, et ça me permet d'avoir les mains occupées puis de rester concentré sur ce que je fais, c'est-à-dire vous parler présentement. Donc, hey,
J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez d'autres trucs, mettez-les en commentaire. Si vous avez des choses que vous mettez en pratique et qui vous aident beaucoup, si vous avez aussi une certaine problématique d'attention, ça peut mettez-le aussi en commentaire. Je suis tout le temps curieux de vous lire. J'espère que ça peut vous en aider quelques-uns. Et petit like, petit partage, petit abonnement si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.